Bonjour les amis, c'est le Seb pour le team Oli le Belge. Je suis très heureux de faire avec vous une revue de détail de la première Kawasaki que nous avons à l'essai dans les pages de Oli le Belge Team, à savoir la Versys 1000, que nous avons l'honneur de tester dans sa version SE, et j'irai même un petit peu plus loin dans la version Grand Toureur. Donc nous sommes vraiment dans la finition la plus haut de gamme de cette machine. Alors, la Kawasaki Versys 1000 se catégorise dans les trails routiers. Effectivement, vous voyez directement à l'ergonomie de la moto qu'on n'est pas du tout sur une petite moto, on est vraiment sur une grande moto. Donc, cette moto est propulsée par un moteur 4 cylindres, 2000 cm3, 1043 pour être précis, qui développe 120 chevaux à environ 8000 tours par minute. Le couple développé par ce moteur est de 102 Nm, ce qui gratifie cette moto de reprise et d'accélération tout de même généreuse. Déjà à partir de 2000 tours, on sent que le moteur a du coffre, qu'il en veut et qu'il ne demande qu'à partir. Alors nous avons reçu cette moto à l'essai, elle était raide de neuve. J'en ai pris livraison lorsqu'elle avait 216 km, nous sommes maintenant un petit peu au-delà des 500, donc nous n'avons pas vraiment profité de la puissance même de la machine, mais plutôt de son couple qui était donc, je vous le disais, bien présent déjà à partir de 2000 tours jusqu'à un régime de 5000 tours, de façon à respecter les préconisations de rodage. Alors la propulsion c'est très bien, mais après ça, il y a une boîte de vitesse à 6 rapports, un embrayage anti-dribble, et ce modèle, et là je dois faire amende honorable auprès de Kawasaki et m'excuser aussi auprès de vous, ce modèle est bel et bien équipé d'un quick shifter. En fait, je reviendrai sur l'interface avec vous, il nous aura fallu découvrir le mode pour l'activer. Donc le quick shifter, on voit ici la petite biellette avec le capteur qui permet de couper l'allumage lorsqu'on passe les vitesses vers le haut et de donner la petite impulsion quand on passe les vitesses vers le bas. Cette version SE est appuyée sur des suspensions à pilotage électronique. Donc ça veut dire qu'on peut régler la précontrainte des ressorts de suspension avant et arrière avec un petit bouton sur le guidon. Je vous le montrerai ensuite à la revue de détail du tableau de bord, mais également la dureté de l'hydraulique à la compression et à la détente. Pour arrêter l'engin, nous disposons à l'avant de deux disques de 320 mm de diamètre, disques forme pétale, que nous retrouvons généralement effectivement chez Kawasaki, et ils sont mordus par des étriers radiaux monobloc à 4 pistons. À l'arrière, on retrouve un disque pétale lui aussi, il est caché là derrière l'échappement, de 255 mm de diamètre. Bien entendu, tout ça profite d'un ABS qui est adaptatif en fonction de l'inclinaison de la moto dans les virages. Je vous parlais du tableau de bord. Eh bien, nous allons y faire un petit tour maintenant. Alors, je vais agrafer la caméra à mon plastron. Je vais grimper à bord de la machine. Voilà, retirer mon casque. Alors, à bord de la machine, nous voyons déjà que nous dominons la route. La position de pilotage est très très chouette. Le réservoir est galbé de façon à pouvoir bien caler les cuisses contre lui et donc bien serrer la moto. La selle a une bonne assise, elle permet également de ne pas devoir trop écarter les jambes de façon à contrôler la machine. Le buste n'est pas trop penché vers l'avant, on a une position de pilotage qui est quand même relativement droite et les mains pas trop écartées, et ce guidon offre une très très bonne prise en main et une très très bonne direction à la machine. Le tableau de bord que nous avons en face de nous, nous avons sur la gauche un contour en demi-cercle, avec autour de lui toute la batterie de voyants sur le moteur, température, anti-vol, cruise control et tout le totim. Et à droite, l'écran digital que je vais activer à l'instant en mettant le contact. Voilà. Donc cet écran est généreux en informations. Qu'est-ce que nous apercevons tout d'abord?
Alors, rapport engagé en haut à gauche de l'écran, le mode de cartographie moteur juste à côté, à sa droite, tout à fait à droite l'horloge. La partie centrale est occupée par le compteur de vitesse. La jauge à essence trouve sa place dans la partie inférieure gauche. Et nous avons sur la partie inférieure centrale et droite différentes informations qui sont mentionnées sur l'affichage. Alors ces informations, on les pilote à l'aide du commodo de gauche. Voilà. Sur le commodo de gauche, on trouve la concentration de toutes les commandes de la moto, à savoir les poignées chauffantes, puisqu'elle en est équipée, c'est une machine Grand Tourisme, les boutons qui permettent de changer la cartographie moteur. Cela nécessite un appui prolongé pour pouvoir changer en mode sport, en mode road, en mode rain, qui sont les trois cartographies d'origine, mais il y a également une cartographie supplémentaire qui est le mode rider, où vous pouvez intervenir sur tout ce que vous voulez, donc la puissance du moteur, le traction control, vous pouvez régler les suspensions, l'hydraulique des suspensions un petit peu à votre guise. Je vais peut-être me retourner pour que vous voyez bien. Et donc il y a vraiment moyen de personnaliser le mode de conduite de la moto. Ensuite, vous avez le bouton Preload. Le bouton Preload est celui qui vous sert à régler la précontrainte des ressorts en fonction de la charge de la moto. Donc on le voit ici en bas à droite de l'écran, le petit bonhomme seul. Eh bien, il indique le mode sélectionné pour le pilote seul. Si on appuie de façon prolongée dessus, j'espère qu'il ne faudra pas, voilà, je peux le faire moteur à l'arrêt, nous avons la précharge qui s'ajuste, pilote plus bagage, et on sent directement que l'électronique règle la suspension parce que la moto travaille en dessous de soi. Si je rappuie une deuxième fois de façon prolongée, j'arrive alors à régler avec deux occupants et bagages. Ce sont les trois modes de suspension qui sont accessibles sur cette moto. Au-dessus du mode de suspension, on voit l'indication KQS qui désigne le Quick Shifter, le Kawasaki Quick Shifter qui est activé. L'action du Quick Shifter est assez confortable, on doit l'avouer, tant à la montée qu'à la descente. Naturellement, entre le premier et le deuxième rapport, nous ne l'utilisons pas. Nous utilisons toujours la poignée d'embrayage parce que ça rend quand même le passage de ces deux rapports assez courts bien plus confortable. Au-delà, le troisième, quatrième, cinquième et sixième rapport s'enchaînent vraiment, je veux dire, comme dans du beurre. C'est très très confortable. Alors revenons à notre commodo de gauche. Nous avons le bouton Reset ou revenir en arrière. Nous avons les commandes du Cruise Control, donc activation au milieu et on voit le petit témoin qui s'affiche. Le blocage de vitesse avec le bouton inférieur, la reprise de vitesse avec le bouton supérieur et bien entendu on peut adapter km/h par km/h par simple pression sur ces petits boutons. Commande de clignoteur, commande de klaxon, commande de clignotant SOS et derrière le commodo, la commande d'appel de phare et de grand phare. En revenant vers la droite, vers le tableau de bord, nous trouvons à gauche du contour une prise accessoire 12 volts, donc idéal si on place par exemple le GPS. On a d'ailleurs le support qui est fourni d'origine avec cette version Grand Toureur. À droite en bas du tableau de bord, nous avons la commande d'activation des projecteurs longue portée. Et sur le commodo de droite, nous avons l'interrupteur coupe-circuit démarreur et le bouton Select. Alors ce bouton Select, il est tout seul sur son commodo et on comprend bien pourquoi, puisque nous avons la poignée de gaz de ce côté, donc il faut le moins possible de fonction de ce côté-là. En appuyant sur ce bouton Select, je vais rentrer dans les menus de réglage de la machine. Vous voyez là à l'écran, réglage des paramètres du véhicule et avec les boutons haut et bas de l'autre côté du guidon à gauche, donc, je peux changer le mode. Et c'est justement dans ce paramètre véhicule que nous avons trouvé les différentes options d'activation, de désactivation des dispositifs et également le réglage de l'hydraulique des suspensions. Donc la première option c'est le Shift Lamp, donc la lumière de changement de rapport qui apparaît en haut du contour.
Et on peut même régler le régime à laquelle cette lampe s'allume. Nous avons la précharge, le réglage de l'hydraulique de suspension qui apparaît en deuxième lieu, que l'on peut régler sur plusieurs niveaux. Donc on peut l'assouplir ou la durcir. Le fameux Quick Shifter Kawasaki, donc il nous aura fallu le temps de nous habituer à cette interface qui est très bien conçue, cela dit en passant, pour pouvoir trouver l'activation de ce shifter. On continue à descendre et alors on a les lampes de virage, le petit clignotement de la lampe d'immobilisation et l'activation ou non du Rider Mode, donc du mode personnalisé pour la conduite. En revenant en arrière, on trouvera les réglages de display. Cette moto nous offre deux displays différents, donc celui que vous avez vu. Si je vais chercher le type 2, je le sélectionne, je reviens en arrière. Il va se montrer un petit peu plus avare en informations fonctionnelles, mais par contre va nous donner d'autres indications. Donc c'est-à-dire que par exemple j'ai un indicateur d'assiette sur la gauche en dessous de l'écran. J'ai un indicateur de rotation de poignée de gaz. J'ai également un indicateur d'intensité de freinage. Et puis au-delà de ça, je garde l'écran d'affichage avec totalisateur, trip 1, trip 2, l'indicateur d'angle pris dans le virage et l'indicateur d'angle maximum. Alors vous voyez que ça peut quand même pas mal pencher. Et nous avons aussi un indicateur de température moteur qui apparaît à droite de l'écran. Alors je vais revenir à l'affichage précédent de façon à vous montrer d'autres. Bonsoir. Voilà, un salut amical d'un jogger. Donc je reviens sur le tableau de bord et je vais vous parler des indications que l'on a au centre inférieur de l'écran. Donc nous avons sur cette moto un calcul de consommation moyenne de 5,5 litres par 100 km, ce qui en fait pour un 1000 cm3 une consommation tout à fait acceptable et raisonnable, sachant également que ce chiffre va s'affiner étant donné que cette machine est en plein rodage. Alors en appuyant sur le bouton inférieur sur le commodo gauche, je peux avoir un affichage de l'autonomie en kilomètres restantes, la vitesse moyenne, le temps total de roulage, le voltage de la batterie, et je reviens sur ma consommation instantanée à ce moment-là. Et puis la boucle est bouclée avec la consommation moyenne. Le bouton supérieur me permet d'afficher le totalisateur, le trip A, et là ça me permet également de vous parler de vraiment l'autonomie de cette moto. Avec les 21 litres de contenance du réservoir, elle permet de faire des étapes de 330 km. Le témoin de réserve vient d'ailleurs juste de s'allumer, et quand j'ai arrêté le moteur, elle me donnait encore une autonomie restante de 62 km. Donc imaginez, vous pouvez faire presque 400 km avec un seul plein sur cette machine. Ce qui est très intéressant pour une machine au long cours. Le trip B, et on revient alors sur l'indication de l'angle. Voilà un petit peu pour cette interface qui est d'un fonctionnement très intuitif et qui est très clair dans son affichage. Alors, je coupe le contact, je vais me pencher un petit peu en avant pour vous montrer les hautes fourches et les réglages électroniques de suspension que l'on voit qui sont ici raccordés par le petit fil. Et ensuite je vais redescendre de la moto pour vous parler un petit peu du confort de la moto et de sa bagagerie. Alors, le confort de la moto, le passager est vraiment très bien loti. Une selle très accueillante avec un petit renfort ici qui permet d'éviter de glisser sur le conducteur. Suffisamment moelleuse, plus moelleuse en tout cas que la selle du conducteur. La selle du conducteur s'avère effectivement un petit peu plus dure que celle du passager. Néanmoins, de longues étapes peuvent être envisagées sans trop de difficultés. Au niveau de la bagagerie, la version Grand Tourer est fournie avec ce magnifique top case et deux valises dont les accroches sont prévues ici dans les poignées généreuses pour le passager. Les valises ont une contenance respective de 28 litres à gauche et à droite
Et le top case a une contenance de 47 litres. Donc je vais l'ouvrir, essayer de redébloquer la caméra de façon à vous montrer. Voilà. Alors, le top case, il s'ouvre en tournant la clé et en appuyant sur le bouton central. Le top case a une contenance de 47 litres. Bon, je reviens du travail, donc on voit que j'ai mis mon sac à dos dedans. Le top case a donc une contenance de 47 litres et permet sans difficulté d'accueillir 2 casques intégraux lors de l'étape. Comme ça, vous n'êtes pas encombré avec vos casques quand vous vous arrêtez. Donc voilà un petit peu pour les aspects pratiques. Alors, cette version au grand toureur se distingue des autres par sa bagagerie, se distingue également des autres par son niveau d'équipement. Donc au niveau d'équipement, on profite de ces protège-mains de très très belle facture, très généreux. On profite également de ces protections de carénage et de carter qui équipent la moto d'origine. Nous profitons également de ces projecteurs qui pour la circonstance malheureusement ne sont pas montés, j'ai juste les supports qui y sont, mais nous avons des projecteurs additionnels anti-brouillard qui sont montés d'origine sur la version grand toureur, ainsi que les protections de réservoir, les anti-usure de réservoir. Je voulais également faire la petite différence entre la version normale et la version SE. La version SE se distingue de la version normale par justement toutes ces assistances électroniques qu'on a sur la moto. Donc les réglages de suspension, les projecteurs de virage que vous voyez ici, hein, que l'on trouve ici, et le quick shifter de mémoire, il est sur les deux versions. Mais donc, le gros intérêt de cette version SE réside dans ces suspensions qui sont réglables électroniquement par simple pression sur un bouton. Niveau esthétique, Kawasaki, ça fait déjà quelques années qu'ils nous ont habitués à des lignes fortes, des lignes anguleuses, des lignes pointues. Et la VR6000 ne déroge certainement pas à la règle et se conforme à cette identité visuelle forte avec ce double optique, ce nez, ce carénage pointu, ce double bec, je vais dire ici à l'avant. Donc ça lui donne vraiment une identité unique et personnellement pour ma part, je la trouve vraiment très très réussie. Et ça va même jusqu'au dessin des feux arrière, voilà, qui n'est certainement pas sans rappeler celui de la série Z, les Roadsters de la marque. Donc voilà un petit peu pour tous ces aspects esthétiques. Au niveau de protection du pilote, j'ai oublié de vous en parler. La bulle est réglable en hauteur à l'aide de ces deux petites vis que l'on trouve de part et d'autre du rail de support. Il suffit de dévisser un petit peu et vous avez une dizaine de centimètres de réglage possible pour protéger plus ou moins le pilote et le passager. Alors, je ne suis pas très grand, j'ai roulé avec la bulle en position basse tout le temps et je peux vous dire qu'elle est vachement efficace parce qu'elle permet de dévier le flux d'air très efficacement autour du pilote et de son passager. Pour éviter aussi de créer une turbulence et d'avoir le buste et le casque qui vont dans tous les sens, eh bien, il y a ce petit évent en plein milieu qui crée un contre-courant derrière la bulle et qui permet d'éviter d'avoir ce courant d'air dans le casque. Voilà donc pour cette présentation de cette première Kawasaki. J'aimerais remercier de la mise à disposition de la machine la concession Gepa Moto de Lonsin, près de Liège, qui nous a donc fait l'honneur de nous prêter cette magnifique moto, raide de neuve, en plein rodage. Et j'aimerais aussi remercier l'importateur d'avoir pu faire l'intermédiaire entre nous et la concession pour que nous puissions essayer cette superbe machine. Et je profiterai de l'occasion aussi pour vous remercier, vous, chers abonnés, de nous suivre, de commenter nos vidéos, de liker nos vidéos, parce que c'est grâce à vous que nous pouvons obtenir ce genre de machine à l'essai. Je suis donc très heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez pu faire plus ample connaissance avec la machine. Et je vous dis à bientôt pour d'autres essais et d'autres aventures. Salut!